fait de plus en plus chaud à Domanova. Plus on s'enfonce dans l'hiver, plus il fait chaud. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, bonne messe de minuit, avec certainement partout dans vos paroisses des petits-enfants, des crèches vivantes, des processions, des fumières, des clochettes, des petits Jésus qu'on a embrassés, Jésus qu'on a vénéré. C'était toutes ces traditions. Je me rappelle que quand j'étais dans mon ermitage dans les Hautes-Alpes, et puis aussi surtout dans le Var, dans les Alpes du Sud, il y avait des crèches vivantes extraordinaires. Tout le monde se mobilisait dans nos paroisses, et c'était des paroisses de 800 habitants, mais il y avait 50-60 figurants, et c'était des adultes, c'était des adultes, c'était pas des enfants. Et vraiment, on s'y serait cru, quoi. C'était très beau. C'était très beau. C'est vrai que si c'est catalan, c'est plus à l'ouest. On a moins le sens de l'Orient, vous savez, donc cette espèce de figuration extraordinaire par laquelle les chrétiens sont les nouveaux bergers, les nouvelles saintes familles, nouveau Joseph, nouveau Marie, Jésus, tout ça, c'est nous. D'ailleurs, toutes ces églises, évidemment, vous comprenez, le jour de Noël, on ne peut pas imaginer qu'elles ne soient pas bondées, quoi, c'est évident, c'est sûr. Alors, moi j'étais à Hobbs, n'est-ce pas, et à Hobbs, c'est un petit village, mais le jour de Noël, on était 1000, quoi. Il y avait d'autres petits villages comme ça, un peu plus grands quand même, avec 4-5 000 habitants, mais voilà, il y avait quand même comme ça une vingtaine de paroisses qui faisaient qui fêtaient Noël de cette manière. Je pense que tu restes dans toutes les paroisses. Moi, quand j'étais petit, c'était comme ça dans toutes les paroisses. Maintenant, c'est les enfants qui font. Bon. C'est moins drôle, mais surtout qu'ils ne savent pas trop faire. Alors, c'est charmant. Ouais. Bon, alors très bien. Nous célébrons la messe, comme j'ai célébré les 3 messes. Vous comprenez, j'ai célébré les 3 messes de Noël, celle de la minuit, celle de l'aurore et celle du jour. Bon, ce soir, eh bien, je célèbre la messe de la Sainte Famille, du dimanche de la Sainte Famille, qui sera du reste avec les textes de la journée de demain exceptionnellement. Voilà. Ça tombe très bien parce que, après tout, vous voyez bien, Joseph, regardez dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a eu finalement 5 apparitions de l'ange à Joseph. La Sainte Vierge n'a eu qu'un seul, lui 5. 5, c'est quand même... c'est étonnant ça. Et puis, lève-toi. Égerte. On traduit aussi ressuscite. Égerte en grec, vous voyez, ressuscite. Et prends avec toi l'enfant. Kai, c'est-à-dire sa mère. C'est ça extraordinaire. Lève-toi. Joseph a fait sortir d'Égypte l'enfant et la mère. C'est sûr. C'est une des grandes intuitions de Saint Jean-Eudes, de Saint François de Sales, docteur de l'Église, pour dire que Saint Joseph est essentiel pour la résurrection. Son rôle est premier pour la résurrection. Lève-toi, égarte. Et prends, assume. C'est vrai, dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est Joseph. Le mystère du Jourdain, par exemple, exprime bien ça. Le baptême de Jésus et la mort de Joseph. Il prend avec lui Jésus dans le fond des enfers pour la résurrection. Et avec Jésus, du coup, quand il apprend Jésus avec lui au fond des enfers, dans sa mort, dans la mort de tous les hommes, alors à ce moment-là, ils prennent Marie dans la transverbération. Alors il y a la résurrection.
Oui, c'est pour ça. Le rôle de Joseph, le rôle de Saint Joseph est très grand. Il est très grand. Et le Christ, vous voyez, dans la parole d'aujourd'hui, tu honoreras ton Père. Tu glorifieras ton Père. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a honoré dans une vénération. Jésus, même en tant que Dieu, avait une vénération pour son Père. Et il a glorifié son Père. C'est-à-dire sa mère. C'est l'évangile de Saint Matthieu, ça, vous voyez. Alors, nous, vous comprenez que c'est sur ces bases-là, c'est sur les bases de la très sainte Trinité glorieuse que nous lisons l'Apocalypse. C'est sur cette base-là. Voilà la clé de David. La clé de David. Le royaume de Dieu est un royaume qui s'inscrit dans l'humanité tout entière à partir de la Trinité glorieuse et incarnée. Et Joseph, qu'est-ce que vous voulez, il est très semblable à nous. Il est très semblable à nous, il faut le comprendre, ça. Et en même temps, il est très semblable à nous parce qu'il n'est pas Dieu. Comme Jésus, il n'est pas la source de la grâce adoptante comme l'Immaculée Conception. Il est brisé par le péché originel comme nous. Et il est ajusté à tous les hommes qui sont dans cette brisure. Sans Joseph, comment Jésus aurait-il fait pour rentrer universellement dans la brisure de l'humanité pécheresse, dans la Trinité de grâce qui se constituait au jour de Noël dans la Sainte Famille? Donc c'est ça. Alors, nous disons donc, nous continuons la lecture tranquillement de la révélation, ce grand dévoilement. Nous passons tout de suite, n'est-ce pas, tout de suite au verset suivant, n'est-ce pas, parce que vous savez par cœur maintenant tout ce qui s'est réalisé au chapitre 1 de l'Apocalypse. Chapitre 2, on s'est introduit. On s'est introduit dans l'arbre de vie. Il y a 7 étoiles. Décidément, c'est 7 étoiles. Il y a ces 7 étoiles qui sont dans la main droite de Jésus, Marie, Joseph glorifiés. Et ces 7 étoiles, c'est l'absolution glorifiée. C'est curieux, ça. Et nous pouvons entrer ensemble et lire et entendre l'Apocalypse parce que la main droite de Jésus, Marie, Joseph, c'est-à-dire l'acte de fécondité de la famille glorieuse, engendre en nous, dans notre corps spirituel, un nouveau regard, une possibilité de voir la béatitude de l'Apocalypse. Et aussitôt que nous rentrons dans cette béatitude, les 7 étoiles, c'est le début de l'Église. L'Église, comme disaient les premiers pères de l'Église, l'Église primordiale. L'Église d'Éphèse. Cette Église qui nous fait rentrer dans l'arbre de vie. Dans l'arbre de la vie. C'est vraiment extraordinaire. Il faut savoir que dans la tradition, si vous voulez, judéo-chrétienne, la tradition biblique, l'arbre de la vie est réservé à Dieu seul. Et il est planté dans le paradis immaculé de la création originelle de Dieu. Et comme l'homme a été chassé du paradis terrestre, l'arbre a été transplanté au 7e ciel. Il est translucide, il est diaphane, il est fabriqué avec de la lumière, il engendre la vie en tout ce qui existe. Il est là pour nourrir la vie céleste
de ceux qui sont sur la terre. C'est l'arbre de vie. Et de rentrer dans l'arbre de vie, c'est ça, dans la sève qui nourrit toute chose à l'intérieur de Dieu, dans la sève lumineuse qui fait grandir, j'allais dire, ce qui est intime dans le mystère de l'agneau de Dieu. Voilà, c'est ça, cette espèce d'arbre de vie. Ça, nous avons vu ça, c'est la première Église. C'est le premier rassemblement de l'Église primordiale, l'Église d'Éphèse. Éphèse, vous savez, c'était quand même l'Église de Saint Jean. Saint Jean a été, quand il avait 100 ans, quand il avait 90 ans, quand il avait 80 ans, quand il en avait 70, quand il en avait 60, quand il en avait 50, quand il en avait 40, et quand il en avait 30, était évêque d'Éphèse. Vous saviez sans doute. C'était l'évêque de Smyrne, c'était l'évêque d'Asie mineure, c'était l'apôtre de l'Asie, l'apôtre du lien, si vous voulez, entre Israël et toutes les nations. On est obligé de passer par là. On est sorti d'Égypte, on rentre sur la terre promise et on passe dans tous les peuples et dans toutes les multitudes. C'est l'Asie. Et Saint Jean est apôtre. Et Marie est cette église primordiale qui, à la Pentecôte, est venue prendre racine de son assomption à Éphèse. Ah, si vous n'avez jamais été à Éphèse, c'est magnifique, hein. Vous savez, pendant des siècles et des siècles, des millions de gens, avant le Christ, des millions de gens allaient chaque année à pied, venant de toute la terre. Ils faisaient 6 mois de marche, de bateau, de tout ce que vous voulez, en pèlerinage à Éphèse, pour vénérer la reine du ciel. Vous savez, cette reine qu'on représente, que vous pouvez toujours aller voir à Éphèse, au musée d'Éphèse, cette femme qui nourrit toute la terre, qui nourrit tout. Elle a une multitude innombrable de mamelles. C'est la reine de la fécondité, c'est la reine de la vie. C'est une prophétie, c'est évident que ce culte de la mère de la vie était à Éphèse. C'était une prophétie, vous le savez très bien, que toutes les religions, toutes sans exception, ont prophétisé le Christ, ont annoncé la Vierge, la reine et la mère. Eh bien, c'est 3 à 4 millions de gens qui venaient chaque année à Éphèse pour vénérer Marie, avant qu'elle n'existât. C'est extraordinaire. Et pendant que Marie était là avec Jean, ces pèlerinages continuaient. Et ces millions de gens, chaque année, qui venaient vénérer Marie alors qu'elle était là à 1,5 km. Ça fait partie de ces choses admirables de l'histoire. C'est admirable, ça. Et Marie est cachée à côté. Cachée parce que, vous comprenez, tous les peuples dans le Christ et dans Joseph, tous les peuples, c'est pas 4 millions, c'est tous les peuples de tous les temps qui viennent la vénérer à Éphèse de l'intérieur. Elle reçoit cette vénération. À Myriamana. Et elle faisait le chemin de croix tous les jours, sur la petite colline qui montait jusqu'à 555 mètres d'altitude. Et quand vous monterez sur cette colline, vous verrez de l'autre côté la mer Égée, un bleu extraordinaire, un des plus beaux paysages du monde, en simplicité. Si vous voulez, c'est un peu comme le paysage de Galilée, où on voit, sous certains angles de vue, lorsqu'il est très 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 bleu, le lac de Galilée, mais le lac de Galilée est devenu immense, sans horizon. Et Marie a vécu là. Marie a vécu là avec Saint Jean. Et c'est là que l'église d'Éphèse est née.
c'est l'Église mariale. C'est l'Église de l'Immaculée Conception qui est glorifiée. C'est à Éphèse que l'Église a été glorifiée dans l'Immaculée Conception de la Dormition. Ça, c'est première Église. Et c'est pour ça, vous voyez, l'Immaculée Conception. Joseph glorifié, Jésus glorifié. Joseph prend l'enfant et ils prennent la mère. Ils prennent l'Immaculée Conception dans cette gloire. Alors c'est l'arbre de la vie. C'est l'acte. À ce moment-là, l'acte de l'Église va commencer. Voilà, la seconde Église, la deuxième Église, cette poussée de l'Église. L'Église qui va surgir de là, dans la deuxième Église, voyez. C'est l'Apocalypse, voyez ça. Parce que de la première Église, il faut comprendre ce qu'est l'Église substantiellement, dans sa sève, dans son cœur, dans sa source, toujours actuelle. Et elle le sera toujours. C'est l'arbre de la vie. Et il fallait que Marie passe jusqu'au 7e siècle de l'arbre de la vie, pour emporter la source paradisiaque, pour la glorifier, pour l'emporter dans son cœur et qu'elle soit glorifiée dans la Sainte Famille glorieuse, pour irriguer la seconde Église. Et c'est ce que révèle l'Apocalypse. L'être à la deuxième Église. Alors, on va le lire, hein. C'est beau ça, parce que, surtout dans les jours de Noël, parce que dans les jours de Noël, les jours de Noël, c'est un Noël glorieux, si vous voulez, la deuxième Église. C'est un Noël glorieux. Jésus, Marie et Joseph, dans l'unique résurrection, ayant assumé l'arbre de la vie, tout en le laissant là où il est, n'est-ce pas, ça c'est sûr, en le traversant, en prenant de lui tout ce qu'il a, pour le réaliser dans la gloire de la résurrection pour nous, vont être en lien avec Saint Jean. Parce qu'il faut sentir, c'est ça toujours, c'est la difficulté de l'Apocalypse. Il faut sentir que ce lien est un lien très très physique, très vivant, très palpitant. Il y a une stigmatisation de Marie dans le cœur de Jean. Ouais. Quelquefois, on voit des gens qui sont stigmatisés de Jésus. Mais Saint Jean, lui, c'est un stigmatisé de Marie. Il est possédé par Marie. Il est possédé par Marie glorifiée. Et il bat avec le cœur de Jésus. Alors, il y a ce lien, parce qu'il y a la Sainte Famille glorieuse, et la crèche de la Sainte Famille glorieuse, c'est Saint Jean, sur la terre. Le rôle que Jean a joué dans l'histoire de l'Église est assez facile à découvrir. Il est vraiment le lieu du jaillissement de la grâce de Noël, mais d'un Noël où Jésus naît dans la gloire. Et la crèche de l'Église, c'est Saint Jean. Il est seul à vivre ça. Trouvez quelqu'un d'autre, vous verrez. Il est seul à vivre ça. À cette époque-là. Nous, on vit ça sans aucun problème. C'est notre vie normale, ça. Mais pour Maniché, Simon le magicien, Nicolas, les Nicolaïtes. Alors écoutez, et c'est pour ça qu'il y a eu tellement de martyrs, parce qu'ils sentaient bien qu'ils ne vivaient pas, alors du coup il fallait qu'ils soient martyrs. Hein. Mais Jean n'est pas martyr. Parce qu'il touche le mystère du lien de l'alliance du ciel et de la terre. Et il faut qu'il reste. C'est ce que Jésus a dit. Il faut qu'il demeure jusqu'à mon retour.
Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Celui qui est dans le paradis d'Élohim. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit: il dit ceci, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui vit. Je connais de toi le tourment, l'humiliation, la pauvreté, mais tu es riche. Et le blasphème de ceux qui se disent être des Yehudim, alors qu'ils ne sont que l'assemblée du Shatan. Les Yehudim, c'est le contraire des Goïm. La synagogue de Satan. Ne frémis pas de ce que tu vas souffrir. Voici, regarde, vois, ici, le diable va jeter certains d'entre vous en prison pour que vous soyez éprouvés. Vous aurez des jours de tourment. 10 jours. Adhère jusqu'à la mort. Crois jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne souffrira certes pas le malheur de la seconde mort. Smyrne, vous voyez, c'est l'église des martyrs. C'est l'église des martyrs. C'est l'église, si tu vides l'arbre de vie, alors tu es vidé de ta vie terrestre. Ta vie terrestre n'a plus aucune signification. Et donc, tu te débarrasses de ta vie terrestre pour vivre de ta vraie vie. Et c'est le témoignage de l'Église, ça. Le témoignage de l'Église, le témoignage des membres vivants de la famille glorieuse et vivante de Jésus, Marie-Joseph, de la Jérusalem, de la véritable, des véritables Yehudim. C'est de vivre comme les fils de Dieu. Ce ne sont pas des fils du Satan, vous voyez. Ce ne sont pas des fils de Satan. Ce n'est pas un rassemblement de gens qui sont sous l'influence de l'esprit de du prince de ce monde. Et ceux qui restent sous l'influence de l'esprit de ce monde, l'Apocalypse l'appelle la synagogue de Satan. Aujourd'hui, on dirait la pieuvre noire. Mais il vaut mieux dire finalement peut-être, mais ça risque d'être interdit par la loi. Alors donc, alors maintenant, il faut dire la pieuvre noire. C'est comme ça. Et vous voyez ce lien qu'il y a entre la lutte contre la gnose, l'ésotérisme, celle qu'on trouve dans les ateliers. Et on monte au sommet et on s'aperçoit qu'il y a ce refus d'être un Yehudim véritable, un juif véritable. Le juif véritable, c'est le fils de David, c'est Joseph. Nous sommes brisés, c'est vrai. Nous sommes pauvres. Nous sommes dans le tourment. Mais nous ne connaissons pas la seconde mort. Parce que dans l'arbre de vie, nous ne pouvons pas mourir. Nous sommes pris par le péché originel, c'est vrai. Dans l'arbre de vie, vous voyez, ça c'est vraiment un témoignage johannique, ça. Saint Jean ne connaît pas la mort. C'est ce que dit Jésus.
si vous croyez en moi, vous ne connaîtrez pas la mort. Vous vous rendez compte, mettez-vous à la place des gens de l'époque qui ont vécu à l'an 100, en l'an 150. Jésus avait dit ça, on nous l'a répété, ils sont tous morts. Qu'est-ce qui se passe là? Mais si vous croyez en moi, vous ne connaîtrez pas la mort. Mais oui, c'est vrai, pourtant, c'est vrai qu'on ne peut pas connaître la mort si on vit du témoignage, du rassemblement de l'église de Smyrne. Si on est enraciné dans l'arbre de la vie, grâce à Éphèse, alors à ce moment-là, on rentre dans l'église de la force intérieure, voyez, du don de force. Et don de force, c'est ça. L'Esprit Saint nous est donné. Saint Jean, vous le savez, on ne le voit plus, il ne circule plus. C'est vrai. Vous n'avez jamais serré la pince à Saint Jean. Si vous avez serré la pince, écrivez-nous, ça nous intéresse, n'est-ce pas? Bon. Il y a des gens qui disent, certains gnostiques qui disent, oui, non. Et Saint Jean, à un moment donné, il s'est présenté devant ses disciples, il avait 100 ans passés, il s'est présenté là, à pas beaucoup plus que 150 mètres de l'endroit où était vénérée la reine, qui avait été idolâtrée de la fécondité. Et il a fait creuser une fosse, il s'est allongé dedans, il s'est endormi. Ils l'ont laissé le soir et dit, demain vous ferez les prières. Et le lendemain, il n'y était plus là. Saint Jean n'a pas connu la mort. C'est dans l'Évangile. Si je veux qu'il demeure vivant jusqu'à mon retour. Saint Jean n'a pas connu la mort, il a connu une dormition. Oui. C'est curieux ça. Ça ne fait pas partie du credo, mais c'est la tradition de l'Église. C'est intéressant quelquefois la tradition de l'Église, vous savez. L'Église, elle ne se trompe pas dans sa tradition, elle ne se trompe pas. Sa tradition est toujours restée vivante. Qu'on est allé à Éphèse. Et donc, moi j'y suis allé, bien sûr, vous irez aussi, c'est trop beau. C'est une des plus belles basiliques qui ait jamais été construite dans l'histoire de l'humanité, c'est la basilique de Saint Jean à Éphèse. Bon, maintenant elle est en ruine. Mais c'était plus beau que le temple de Jérusalem. C'est extraordinaire ce temple. Extraordinaire. C'est quand même là qu'il y a eu les premiers conciles de l'Église. Où on a proclamé le dogme de Marie, Mère de Dieu. Et de la divinité du Christ. Et donc Saint Jean, il s'est endormi là, quand c'est là. Et puis, quelques heures après, comme pour Marie, son corps avait disparu. Et je peux vous dire que strictement personne n'a emporté son corps. Ça, que personne ne me fasse la blague. On la connaît. On connaît le truc. Bon. Et donc Saint Jean, il n'est pas mort. Nous-mêmes, vous voyez, regardez, nous-mêmes, si nous parvenons au mariage spirituel, ce que veut nous faire vivre le message de cette Église, cette annonciation, vous voyez, Marie a eu une annonciation de l'ange Gabriel, Saint Joseph 5 et nous 7. C'est pour nous faire rentrer dans le mariage spirituel de manière qu'il y ait un lien vivant dans la mise en place de notre corps spirituel venu d'en haut. Et quand le corps spirituel venu d'en haut s'installe et est en croissance biologique, spirituelle dans notre corps psychique, qui est notre corps terrestre, nous ne pouvons pas connaître la mort. Il faut 10 ans pour la mise en place du corps spirituel.
Et Saint Jean, vous voyez, on va voir ça justement dans la révélation de l'Apocalypse. Saint Jean, bien sûr, vous comprenez bien que Saint Jean a vécu la mise en place du corps spirituel venu d'en haut, venant de la Sainte Famille glorieuse, de l'arbre de la vie. Attendez, c'est l'apôtre d'Éphèse. Et il faut qu'il demeure jusqu'au retour du Christ. Et vous voyez, on en a un signe, si vous avez déjà assisté à la mort d'un saint, de quelqu'un qui est arrivé au mariage spirituel, qui est arrivé jusqu'à la 7e demeure de l'union transformante, expliquée par Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila. Bon. C'est-à-dire le docteur normal de l'Église spirituelle, l'enseignement normal de l'Église catholique. C'est Saint Jean de la Croix, c'est le docteur principal de la vie spirituelle. C'est Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila. Bon, ils expliquent les 7 demeures de la transformation jusqu'au mariage spirituel. Notre mariage avec notre corps spirituel venu d'en haut. C'est-à-dire avec le corps qui fait qu'on est un membre vivant, physiquement aussi, de Jésus vivant. Bon, si on arrive jusqu'au mariage spirituel, comme moi, sans doute aussi, vous aussi, je suppose, avez vu des gens comme ça, n'est-ce pas? Et bien, quand ils s'endorment, avant de s'endormir, quand ils sont là, ou alors ils sont déjà dans le coma, mais ils se réveillent, ils ouvrent leurs yeux, leur visage s'illumine. Disent que c'est beau. Et puis, peut-être une minute après, ils sont partis. Mais ils sont d'abord dans le ravissement, puis ils partent dans le ravissement, et vous voyez qu'ils dorment. Ils n'ont pas connu la mort. Ils n'ont pas connu la mort. Celui qui reste fidèle jusqu'au bout ne connaîtrait pas la seconde mort. Ça, c'est quelque chose qui vient de la fécondité de l'Apocalypse. Quand Jésus parle, par exemple, à Sainte Brigitte, quand il parle à Sainte Brigitte, celui qui dira mes oraisons, quelques jours avant sa mort, je viendrai moi-même avec mon auguste mère pour le prendre avec moi. Il ne connaîtra pas la mort. Vous voyez, quelquefois vous avez certains saints qui quand même nous apparaissent. Il y a des apparitions des saints, quand même, il n'y a pas que des résurrections de morts, vous comprenez? Ordinairement, quand il y a une résurrection de morts, c'est quelqu'un, justement, qui a connu la mort et qui n'était pas au mariage spirituel. Parce qu'on ne ressuscitera jamais quelqu'un qui n'a pas connu la mort, qui rentrait dans le mariage spirituel, qui rentrait en Dieu sans connaître la mort. On ressuscitera un mort qui a besoin de revenir pour être absous. Vous voyez? Mais le nombre de... Vous voyez, Saint Vincent Ferrier, combien de fois, lui qui disait « Je suis la trompette de l'Apocalypse », combien il a ressuscité de mort, ce saint-là, dans sa vie, en présence de peuple. Oui, 500 prouvés. 500 prouvés. Mais Saint Patrick, 60 fois, Saint Patrick a ressuscité un mort. Mais il n'y a pas que des résurrections de mort. Dans la résurrection de la mort, c'est moins grand que ce qu'il y a dans la deuxième Église. C'est beaucoup moins grand. Saint Jean n'a pas ressuscité de mort. Saint Jean, lui, il traverse la mort. Il communique à l'Église l'arbre de la vie venu d'en haut. Il dévoile, il est l'instrument par lequel se déverse dans l'Église la sève de l'arbre de la vie, qui est au 7e ciel, et celle de la famille glorieuse qui dévoile dans le mariage spirituel la communication du corps spirituel. C'est pour ça que Saint Paul disait,
Nous avons un corps psychique, nous avons un corps spirituel. Et c'est le corps spirituel qui ressuscite. Ce n'est pas le corps psychique. Le corps psychique qui se corrompt. Cette histoire de seconde mort est très, très importante, vous voyez, c'est très important. Si vous allez chez les chartreux, normalement c'est l'immense majorité du corps des moines chartreux qui sont incorrompus. Quand vous allez dans l'orthodoxie en Russie, si vous aviez un starets qui mourait, eh ben, on le mettait là. On ne le mettait pas dans un cercueil, on le mettait sur un catafalque de blanc, et puis on le mettait là, et puis on encensait, etc. Pendant un mois. Et si il commençait à sentir mauvais, alors à ce moment-là, le peuple se mettait en colère. Parce que ce starets avait simulé. C'est la tradition chrétienne, ça. C'est des signes, vous voyez, c'est pas une exception comme ça, c'est l'immense majorité de ceux qui rentrent dans la consécration totale à Dieu, rentrent jusqu'au mariage spirituel, et leur corps ne connaît pas la corruption. Et vous connaissez bien l'histoire qu'on m'avait racontée quand j'étais étudiant à Fribourg. Il y avait une petite chartreuse de Fribourg, là pas loin. Bon, alors, le petit novice, tout le monde connaît cette histoire, qui dit, vous savez, les chartreux, dans la règle des chartreux, vous creusez un petit peu votre tombe, n'est-ce pas, et puis vous faites la prière, et vous vivez seul, hein, vous ne voyez strictement jamais personne. Vous êtes seul dans votre cellule, et à côté il y a un autre ermitage, une autre cellule, etc. Donc les chartreux, ils ne se voient même pas dans les offices, parce qu'ils sont bien dans la même chapelle, mais ils sont séparés, quoi, par des murs, vous voyez, une espèce de murs en bois, mais ça fait rien. Et ils disent l'office ensemble, mais ils ne se voient pas. Une fois de temps en temps maintenant, je pense qu'ils se voient le dimanche. Ils ne parlent jamais à personne, c'est uniquement Dieu. Et dans la règle de Saint Bruno, puisque c'est Saint Bruno le fondateur des chartreux, eh bien, il est dit que même si il est strictement interdit de canoniser un chartreux. Sinon, ça ferait trop de canonisation. Alors donc, il est strictement interdit de canoniser un chartreux. Ils doivent rester cachés aux yeux du monde, dans la vie et dans le ciel. Et donc on ne canonise pas les chartreux. Donc un petit novice, il rentre, dit voilà, et puis il creuse son truc, parce que les novices, ils ont le droit quand même de sortir de la cellule, d'aller voir le père maître pour apprendre à vivre en ermite, là, et dans la chartreuse. Alors il creuse, et puis à un moment donné, un coup de pioche, et puis le sang jaillit de son petit jardin. Il y a du sang qui jaillit. Alors il dit, il y avait son prédécesseur, vous comprenez? Alors, donc, vite, il court chez le père maître, en disant, Père, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai creusé, et il y a le sang qui jaillit. Il dit, alors? Ça veut dire qu'il est encore vivant. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, vous rebouchez et vous creusez à côté. Voilà l'histoire. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, mais ça, c'est que des petits signes. Ce ne sont que des signes, vous comprenez? Ce ne sont que des signes. Mais celui qui arrive au mariage spirituel ne connaît pas la mort. En ce sens que, une fois que son corps s'est entièrement spiritualisé, premièrement, du coup il ne connaîtra pas la mort, mais en même temps il a mis en place son corps spirituel, si bien que c'est pas seulement, j'allais dire, vous voyez, ce n'est pas seulement son âme spirituelle qui s'est séparée de son corps à sa dormition, mais c'est aussi quelque chose, tout ce qui relève du corps spirituel venu d'en haut, qu'il emporte avec lui. Vous comprenez? Il laisse seulement les éléments physiques et biologiques de son corps psychique et de son corps spiritualisé, mais son corps spirituel venu d'en haut, venu de la Sainte Famille glorieuse, venu des 7 étoiles, celui-là est là. Et quand il meurt, ça se passe comment? Vous voulez savoir comment ça se passe? C'est génial. Vous êtes en train de mourir, c'est pénible de mourir, hein, c'est vrai.
C'est pénible, ça c'est vrai. Il y a quelque chose de très pénible, hein. Ça c'est tout à fait exact, hein. Ça, je ne le nie pas. Mais à un moment donné, ça y est, vous voyez la lumière du Seigneur. Vous n'êtes pas mort. Alors, le Seigneur vient vous prendre. Alors, il vous prend par la main. Je connais une personne personnellement qui a connu ça. Par la main, vous sortez du lit, ou si vous êtes assis, vous vous levez. C'est Jésus vous prend. Et puis vous allez avec lui. Il me dit, tiens, bon, le Seigneur vient. Alors, il me prend. Et puis vous partez avec lui. Et puis après vous vous trouvez avec des saints que vous avez connus sur la terre, mais qui sont déjà partis. C'est à ce moment-là que vous réalisez, mais dis donc, c'est pas un rêve, je me touche, je suis corps spirituel, je me touche. Et vous vous retournez et vous voyez que votre cadavre est là, sur la chaise. Vous n'avez pas connu la mort. Mais votre corps, celui qui est resté, ressuscitera. Ça, c'est un chrétien, ça, vous voyez. C'est l'église de Smyrne. Nous témoignons que la mort n'a sur nous aucun pouvoir. L'église, c'est l'église de Smyrne. Le corps mystique du Christ. Nous sommes les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus vivant. Et donc nous témoignons que la mort n'a sur nous aucun pouvoir. Nous témoignons par le martyr. Martyrios Christus. Le témoignage du Christ. La mort ne nous fait pas peur. La mort est une lumière pour nous. La mort est une séparation dans la lumière. La mort est une pénitence, mais la mort n'est pas une seconde mort. Et c'est l'esprit de force. Vous voyez, quand la force du Saint-Esprit, cette unité, Jésus, Marie, Joseph glorifiés, cette unité d'où procède le Saint-Esprit dans leur chair glorifiée, rentre en nous, dans notre cœur, dans toutes nos cellules, pour engendrer de nouvelles cellules qui viennent de cette lumière venue d'en haut. À ce moment-là, le corps spirituel se met en place en nous. Et nous faisons partie du corps mystique de la Jérusalem spirituelle. Et nous sommes de véritables Yehudim. C'est pour ça que saint Paul dit, il n'y a plus ni Yehudim, ni Goïm, ni Juifs, ni païens. Et notre corps vient du fils de David. C'est comme ça. Vous voyez? Alors voilà. Si tu vis pas ça, alors à ce moment-là, eh ben, tu es un hypocrite, un menteur. Un menteur. C'est le mensonge, le blasphème de ceux qui se disent être des juifs, des Yehudim, et ne sont que la synagogue de Satan. Vous voyez, tu souffres, tu es humilié, tu es pauvre, tu es tourmenté. On va jeter certains d'entre vous en prison pour vous mettre à l'épreuve. Vous savez, le cardinal vietnamien, là, vous savez, qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'est le président de Justice et Paix. C'est un ami que j'aime beaucoup, et on s'aime bien, on est des amis. Bon. Et alors, il me disait, moi, quand les geôliers m'ont mis en prison, ils m'ont enfermé dans une espèce de tonneau. Il y a une espèce de... Oui, c'est une espèce de tonneau, comme ça. Alors j'étais là comme ça dans le tonneau pendant 10 ans, hein, pendant 5 ans, et puis après, bon, et le soleil tapait dessus. Il y avait jusqu'à 40, 50, 60 degrés dans le tonneau, dans cette espèce de... Et puis il le sortait de temps en temps, et puis il le tapait, etc. Bon, cardinal bon, il est mort, je crois, il y a 1 an. Nous avons célébré ensemble la messe pour le mariage de mon neveu. Mais il disait, les plus grands moments d'intimité, les plus grands et d'amour pour mon prochain, ça a été avec mes geôliers.
avec des fils de fer barbelés, je réparais leur ceinture, je leur expliquais certaines choses, je leur apprenais à écrire, et on est devenus amis. Et il expliquait tout ce qui se passait dans ces espèces de tonneaux là. Il n'est pas mort, bon. Mais pour lui, la vie, c'était la vraie vie. C'était la vraie vie. Après, c'est devenu un des plus grands princes de l'Église, voyez. Bon, alors, à l'Église de Pergame, à l'ange de l'Église de Pergame. Et Pergame, c'était une ville en Asie mineure il y avait des plantations, etc., de tisses, et où on faisait du papyrus, etc. Donc Pergame, c'était vraiment la ville d'Asie mineure où il y avait le plus de livres de toute la région. Et c'est de là d'ailleurs qu'on faisait des parchemins qui partaient à Alexandrie, vous vous rappelez, donc la plus grande bibliothèque du monde. Donc Pergame, c'était vraiment la ville d'Asie mineure qui était la ville des livres, des savants, des gens qui lisaient. Alors, à l'ange de l'église de Pergame écrit, il dit ceci, celui qui a le glaive à double tranchant, aiguisé à double tranchant. Je sais où tu habites, là où se trouve le trône de Satan, le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom, sans renier ta foi en moi. Même au jour d'Antipas, mon témoin, celui qui adhère à moi, tu es chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai un rien contre toi. Tu as là des détenteurs de l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak à jeter l'achoppement en face des bénaïs d'Israël, à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à putasser. Ainsi, tu as aussi des détenteurs de l'enseignement des Nicolaïtes. Reviens. Autrement, je viendrai vite et je guerroierai contre eux avec le glaive de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que le souffle dit aux communautés, ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre un nom nouveau, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. C'est beau la lettre de cette Église. C'est toute la révélation. C'est bien sûr pour la mise en place du témoignage et de la force venue jusque dans la chair et le sang, c'est certain. Mais c'est pour découvrir notre inscription dans le livre de la vie et le nom qui est inscrit et qui est le nôtre et que nous sommes seuls à connaître et que pourtant nous ne connaissons pas. Vous savez, notre nom a été inscrit sur le livre de la vie le jour où le Christ a participé à notre conception dans le sein de notre mère et nous a fait dire oui à notre mission sur la terre et à notre mission au ciel. Parce qu'au ciel, nous aurons une mission. Et tout le problème du chrétien, tout le problème de l'homme, au fond, c'est de savoir quelle est sa mission au ciel. Et aussi quelle est sa vocation sur la terre, sa mission sur la terre. Eh bien, cette mission au ciel, elle s'est inscrite à notre conception, à la suite de notre manière de dire oui, de notre liberté originelle, 9 mois avant la naissance. Oui, tout ça, c'est des choses qui viennent de saint Augustin et aussi, bien sûr, de la tradition juive. La tradition juive tient très fortement que dès la conception, Dieu donne l'âme
au principe même de la vie embryonnaire. Et que cette âme est donnée avec Dieu dans l'arbre de vie, bien sûr, mais cet arbre de vie qui donne le corps dans son germe psychique, parce qu'il va être frappé par le péché originel, va faire dire à la personne qui est ainsi créée, tandis qu'elle est encore dans cette vastitude, dans cette présence spirituelle du Créateur en elle, et quand il y a la présence spirituelle du Créateur dans notre âme, même 9 mois avant la naissance, il y a une force de liberté, une force de conscience, une force de lucidité, une force d'affection, une force de don, une force de liberté, et une force aussi de présence divine à l'intérieur de nous, une force d'union avec lui, et une très 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 grande présence à tout ce que Dieu fait, tandis qu'il est en train de créer tous les autres, tout ce qui existe à travers nous, tandis qu'il est en train de nous créer. Et ça, cette expérience-là, nous l'avons connue, elle demeure présente dans chacune des cellules de notre mémoire génétique, dans le premier génome, qui se multiplie des milliards de fois tout au cours de notre vie terrestre. Elle s'est inscrite dans une mémoire à la fois intérieure, spirituelle, et en même temps physique. C'est une mémoire d'homme. Et avec ça, nous avons été inscrits dans le Christ sur le livre de la vie. Notre nom a été inscrit. Et le livre de la vie a 2 pages, l'homme et la femme, glorifiés. Parce que notre vrai père, notre vraie mère, dans notre nom véritable, c'est évidemment la Sainte Famille Glorieuse, c'est Jésus et Marie, et c'est la paternité de Dieu dans notre corps spirituel, voyez. Et quelque part, voyez, il y a quelque chose qui fait que nous savons très bien quel est notre nom, mais nous ne le savons plus. La vie chrétienne consiste à retrouver ce nom, qui est un nom nouveau quelque part, parce qu'il faut que nous le retrouvions à travers la rédemption, à travers l'intégration du corps mystique de l'Église tout entière. Alors c'est un nom nouveau. Vous voyez, c'est ça le livre. Vous voyez, Pergame, le don de science, la vraie connaissance. La connaissance de la révélation, la connaissance biblique, la connaissance de l'Apocalypse. Le livre, ce livre de l'Apocalypse vient d'en haut. Nous sommes inscrits dessus. Et c'est beau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lettre de cette église montre que, et Saint Jean, il faut comprendre que Saint Jean, lui, il vit quelque chose de très 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 fort quand il voit, quand il entend ce message de l'ange à l'église de Pergame. Parce qu'à ce moment-là, évidemment que quand l'église de Pergame, l'ange de l'église de Pergame lui dit ça, évidemment que lui, dont il est le pasteur, pour l'alpha et pour l'oméga, il lui est révélé bien sûr le nom qui est le sien, et qu'il est le seul à connaître sur une pierre blanche. Et ça, c'est notre nourriture. C'est notre manne cachée. C'est ce qui nourrit notre connaissance. Cette manne, vous voyez, la manne, elle descend du ciel. Notre nom, notre corps spirituel, notre mission au ciel, et donc notre mission sur la terre vient du ciel. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de comprendre que l'Église trouve sa mission, nous qui en sommes les membres vivants, venons chacun de ses membres du ciel. Ça donne quelque chose de très 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 fort. C'est ça l'esprit de science. L'esprit de sagesse, Église d'Éphèse. L'esprit de force, l'église de Smyrne, l'église de science, le don de science, l'église de Pergame. L'église, elle est emportée de l'intérieur par le Saint-Esprit qui cherche l'incarnation dont vit
le Verbe de Dieu dans sa chair glorifiée. Il cherche à s'incarner, à incarner sa présence d'amour et sa mission éternelle d'amour dans le corps de l'Église de la Jérusalem glorieuse. Et c'est ça la vraie connaissance. Évidemment que Saint Jean vit de ça. Alors contre ça, bien sûr, attention, nous vivons de ça au milieu d'un monde, nous on est plantés dans un monde habité par Satan. La terre que nous connaissons, c'est plus un secret pour nous, on pouvait en douter, je sais pas, au Moyen-Âge, ou je sais pas quand vous êtes avec les Boros au Sahel, bon, c'est un paradis la terre, mais aujourd'hui on ne peut plus en douter que c'est Satan qui demeure dans la terre. C'est lui. Et nous sommes au milieu de là. Eh bien, ce qui nourrit notre vision de notre existence, c'est ça, cette science, c'est l'esprit de science de Dieu. L'esprit de science de Dieu, c'est, dans la béatitude, c'est bienheureux les affligés, ils seront consolés. Bienheureux les affligés, ils seront consolés parce qu'on est affligé parce que on voit qu'on ne peut pas appartenir à cette terre, puisque cette terre, c'est le trône, c'est le règne du Satan. Alors on est affligé, qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de se détacher des choses de la terre. Et pourtant, on est de la terre, donc on est obligé de s'enfoncer encore plus profondément dans la terre, dans sa racine. Et la racine de la terre, c'est le Christ. Il faut être encore plus concret, si vous voulez. Alors, dès qu'on découvre, il faut aller plus profond que notre identité seconde, comme disent les psychologues aujourd'hui, notre identité néoformée.